excité, toi. Vous êtes inquiétants là. T'as plus ça à faire? Ouais. Bonjour. Là, il n'y a que ça aujourd'hui. Ça va les boys? Maman, la coupe. Ouais, le dégradé. Ah, le fait, dégradé. Hein. Ouais, les boys, ce week-end, on est de vadrouille. Hein. C'est vrai qu'ils vont en compétition, eux. On est de vadrouille et à la semaine prochaine, il y a la coupe. Je sais pas si le dégradé, du coup, il sera autant aiguisé. La semaine prochaine, tu mets 300. Ah non, j'ai fait mes calculs, hein, je prends 10 kilos par an, donc dans 2 ans. on prend rendez-vous, on est en quelle année là? Dans 2 ans. 2025, là, l'année prochaine. 2026. Tu prends 10 kilos. Bah, j'ai mis 10 kilos cette année, ouais. En fait, j'avais déjà 2,70 sur une barre d'haltéro, je suis passé sur Steve Bar, j'arrivais même plus à la tirer. C'est pas 10 kilos par an. Non. Non, c'est pas beaucoup. 10 kilos par mouvement, c'est pas mal, ouais. Ouais, si. Ça fait 30 kilos sur le total par an. Non? Ouais, non, c'est pas Oui, mal. c'est bien. Sauf qu'au bench, je mets pas 10 kilos, mais... Au bench, il fait un plus de 2,5, c'est déjà bien. T'es chaud, mec? C'est quoi la norme, en soi, sur le total par an? Alors là, bonne question. Ça va? Attends, Ça va. genre si t'as un Aujourd'hui, total c'est à la guerre, 700. les gars. Je vous le dis. Hein. Ouais, vas-y. Allez, 310. 310. Ah ouais, non, tu peux pas prendre ça. J'étais en train de me dire, si tu augmentes ton total de 10% par an, ça fait 70 kilos sur un C'est total. énorme, de mec. 700. 10% par an, c'est énorme. Surtout que c'est exponentiel en fonction de si ton total est encore plus gros, donc c'est encore pire. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est la guérilla. Comme les chiens, là. Comme les chiens qui ont le diable en eux. Comment il se sent, le petit Théo? J'ai juste envie de me tuer. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de. Pas d'autres mots. Il n'y a vraiment pas d'intelligence aujourd'hui. Ah ben, vous avez vraiment loupé du coup le terre. Hein. Dans 10 minutes, il a 310, hein, les gars. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, niveau Train With Me, vous avez vu avec le début de vidéo qui est un petit peu chaotique. Aujourd'hui, c'est la guerre. Gros Train With Me, du coup. Moi, j'ai honnêtement que un bench, hein, mais maintenant, vous commencez à connaître la chanson. Moi, je suis toujours un peu en mode, on va y aller tranquille et tout. Mais là, pour Théo, je vais vous expliquer un petit peu sa programmation, quelles sont les prochaines aussi échéances qu'on aimerait viser pour Théo et quel sera du coup le game plan, un petit peu ce qu'on va faire là sur les prochains mois. Tout est préparé là jusqu'à au moins mars, donc je vous expliquerai ça. Je vais faire un petit peu ma séance en rapide et ensuite, quand lui sera au niveau de son terre, je prendrai un petit temps pour vous expliquer un petit peu tout ça. Pourquoi voilà, il est en train de monter sur des max en ce moment. Et là aujourd'hui, on a envie d'envoyer. Alors, on a quand même un plan en tête, on sait à peu près ce qu'on a envie de faire. On verra en fonction de la forme du jour, et ça, on va voir directement avec lui. Il n'y a que lui qui peut nous dire s'il peut terre 310 aujourd'hui ou pas. Je vous le dis. Hein. Il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où ça passe. Dans tous les cas, pronostic actuel avec les pourcentages qu'il aurait pu passer. Techniquement, on est sur 310. Maintenant, on verra en fonction de la forme du jour. De toute façon, on va en parler un petit peu avant quand même son terre. On va faire n'importe quoi. On s'échauffe. Moi, je suis en tenue déjà. On est à CrossFit HFS. Vous connaissez la chanson. Si vous aussi vous voulez contacter sur Instagram pour des programmations personnalisées, je vous accompagne aussi en compétition. On passe directement sur Instagram, on like la vidéo, on s'abonne. Le petit com qui fait plaisir. Et on est parti les gars. Bon, désolé les gars pour la tête de détraqué que j'ai. Je sors du lit, mais pas du tout, hein, je sors de la douche. Aujourd'hui, petit bench, histoire d'être tranquille pour la vidéo qu'on va tourner ensemble avec Fabien et Nico, histoire d'avoir un petit peu de jus quand même, de leur montrer ce que c'est de bench fort. À tout moment, mec, je faille la 150 dans 2 jours. Mais en tout cas, c'est le but. Donc, petit bench pour moi, et surtout, on va se focus sur Théo. Je vais enchaîner mon bench, histoire que je puisse vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de sa programmation sur le terre. Du coup, pour la montée en gamme, on va se le noter juste ici. On va faire un petit tableau. Oui, parce que du coup, en ce moment, on est en train d'essayer de se... Ah si, j'ai pas envie de leur en faire un truc qui fait chier. Faire 100, 200, 300, et après on voit. C'est ça. Non, mais là, ce qu'on est en train d'essayer de faire un petit peu avec Théo, c'est surtout essayer de lui faire des jumps un peu plus gros que d'habitude, parce qu'il a les tendances à faire vraiment des petits jumps, alors qu'en soi, il peut se permettre de faire des gros jumps. Donc là, le but, c'est simple, c'est en fonction de ton état de forme. De toute façon, je te l'ai dit par message, ce qu'on a envie d'essayer de faire, c'est 310, dans le meilleur des mondes, bien évidemment. D'accord ? Maintenant, pour moi, le col parfait, c'est 305. Parce qu'en fonction des parts que tu as fait au RPE, c'est à peu près 310 ton 1RM. Donc là, moi, je pense que 305, ça passe. Maintenant, si il y a la forme du jour, plus la hype, autant essayer d'aller chercher plus que 305. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi,
à partir de 2,60, oui, Pour 2,85. c'est ça, mais non, 2,85, t'as fait combien? T'avais 2,65, 2,80, non, 2,60, 2,85. 2,60, 2,85. Donc pour moi je m'étais dit 2,20, 2,65, et ensuite, jusque-là, voilà, 2,90, et ensuite, jump 310. Ça, c'est genre le meilleur possible. oui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir où est-ce que t'en es. Ouais, je capte. Genre, si la 2,65, tu me dis, mec, j'ai le jus, et en plus j'ai la hype, go faire 2,90, 310. Si vraiment tu sens que t'as la hype, mais en vrai, t'as pas le jus, genre, tu vois, ça peut arriver, tu vois, aujourd'hui, t'as pas de jus. C'est pour ça qu'on s'est gardé une semaine de réserve pour la 5e semaine. Si, admettons, aujourd'hui, t'as pas le jus, on passe 305, on continue le bloc, et si la semaine prochaine, tu sens que t'as le jus pour le coup, on envoie la 310. Je te fais chier. Non, je voulais juste prendre la cyclaire. Enfin oui, du coup tu me fais chier, mais c'est pas... Oui. Ça se règle rapidement, quoi. Bon, merci en tout cas pour tous les retours que vous avez sur les vidéos. En vrai, franchement, je suis trop content. Et merci aussi à tous ceux qui rejoignent l'aventure avec nous. Donc vous n'hésitez pas, petit DM sur Instagram. On est de plus en plus, et surtout il y a la compétition qui arrive. Et ça annonce du bon, ça annonce un nouveau coach with me aussi. Et surtout, des grosses barres. Qu'est-ce que ça te dit? Fabien, si Oui. tu regardes cette vidéo, sache que je t'attends à 300 kilos. Bon, Théo a commencé à mettre le petit casque. Moi, je vais finir mon échauffement. Poids calibré, je sais bien que je ne pourrai pas les utiliser. Donc, on va utiliser les bumpers, mais c'est pas très grave en vrai pour la séance qu'on a à faire. Retro. Allez, gros. Ouais. Allez, non. Je vais faire. Ça a poussé? Ah ouais? Oh là là. En ce moment, je suis en train d'écouter un podcast là avec donc le Thaïlandais, le champion du monde actuel en moins de 66, donc le rival entre guillemets de Pana. All right, Cass, I'm saying we got the 66-kilo kingpin. I got a lot of stuff I want to talk to you about, my man. Dans le podcast, en fait, on apprend que le mec, au niveau de la Thaïlande, c'est aussi le président de la fédération du coup de force en Thaïlande. Il se questionne à chaque fois en se disant, mais est-ce que je dois faire les compétitions nationales parce que je suis et le gérant de la Yeah, because I am like we just like have some transitions of the federation. So right now I'm become like I became president like a couple years ago. You Yeah, did? right, Oh, you're the president? right. So like Yeah, I'm hold not on, hold on. I was disrespectful. Mr. President is how I'm going to refer to you from now. Et aussi, c'est le champion actuel. Et donc, le gars de King of the Lift lui dit, mais en fait, il faut que tu le fasses parce que si on regarde bien aujourd'hui, Pana, il organise quand même pas mal de compétitions. Il fait aussi les compétitions. Il peut se permettre de vraiment performer quand même au meilleur niveau parce qu'il s'entoure plutôt bien quand même. Donc, ça fait qu'il a une bonne équipe. Il faut savoir aussi qu'il a expliqué que pendant la pandémie, du coup, il a eu justement la maladie, donc le Covid. Et en fait, il a perdu, je crois, presque 50 kilos sur quasiment tous ses lifts. Genre, il pouvait même plus squatter 200 et bench 100 kilos. Et ça l'a gavé impacté. Donc, c'est pour ça que dans cette période-là, il a expliqué qu'il était très, très peu sur la scène internationale et nationale aussi. Parce que justement, il devait retrouver un petit peu son niveau d'avant. now 2021. Yeah. Okay. So in that year is like around the COVID pandemic, something like that, right? And then if you would like to travel, you have to got some vaccine. You have to got vaccine, at least 2 doses. Yeah, and then it's affect my body a lot. You know, Mm. it's like my let's say like your squat went down by 50%. And your bench, your deadlift, like everything go down by 50% after I had vaccines. Il a vraiment son histoire à lui, il est vraiment très hard et on sent vraiment que c'est un mec qui est juste passionné. Et puis voilà, il fait beaucoup de choses dans la fédération. Et c'est hyper intéressant en vrai d'avoir tous ces points de vue-là. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas utiliser l'ancienne barre qu'on utilisait pour la force. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre une barre de force et une barre d'haltérophilie, il y a plusieurs différences à prendre qui sont relativement assez importantes. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui s'entraînent à Basic Fit et qui n'ont pas forcément l'information. Enfin, moi, ça m'arrivait souvent quand je m'entraîne à Basic Fit de demander aux gens est-ce que je peux utiliser cette barre parce qu'elle est plus proche d'une barre de compétition. La grosse différence entre une barre d'haltérophilie, que vous allez retrouver dans la plupart des Basic Fit en vrai, et une barre de force, ça va être le diamètre de la barre, un petit peu plus épais sur une barre de force,
le grip aussi, bien évidemment. Et du coup, les bagues, il n'y a qu'une seule bague sur une barre de force, normalement. Et vous avez aussi le grip au milieu. Je crois que vous avez ça. Vous allez aussi avoir cet espace-là pour pouvoir mettre les poids qui sera beaucoup plus fin. Et aussi les PSI. Donc les PSI, c'est les ou KSI. PSI ou KSI, je ne sais plus. C'est la résistance de la barre. Ce qui fait que du coup, la barre va moins se tordre sous une grosse charge. Je crois qu'une barre Eleiko, ça doit être genre 220 000, 215 000. Un truc comme ça, moins grosse barre de force, je crois que celle-ci, par exemple, celle qu'on a, c'est une 205, et une barre d'haltéro, c'est encore moins. Donc voilà un petit peu pour les différences. Comme ça, moi, vous savez, toujours, s'il vous plaît, Volvic, ce petit virement, merci bien. Ça, c'est un petit tips aussi quand vous êtes des feignants, vous les faites rouler comme ça. C'est bien plus simple. Puis là, comme c'est des roues de camion, finalement, ça s'y prête bien. Du coup, je vais en profiter pour qu'il charge là 2,65. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a prévu donc de faire pour lui. Donc en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que sur sa dernière compétition, on a senti que son niveau d'implication était tel qu'en fait, ça lui mettait trop de pression pour les compétitions. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du temps après la dernière compétition où c'était un petit peu compliqué et il s'est posé et il s'est dit bon bah vas-y, j'ai plus envie de faire des compétitions en mode pour me stresser ou quoi, j'ai juste envie de faire des compétitions pour kiffer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un temps de réflexion qui est relativement long pour faire notre prochaine compétition. Donc là, on a visé jusqu'à mars au moins 2025, ce qui nous laisse énormément de temps pour pouvoir préparer une bonne compétition. Et donc ça nous a permis de mettre en place plusieurs choses pour essayer de vraiment gagner en kilos sur son total, parce que là, clairement, les minima sont tellement énormes, ils ont augmenté. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais les minima ont encore augmenté, et d'énormément pour les moins de 105 en plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plutôt une première phase de foncier. On est vraiment allé chercher de la technique, donc nouvelle technique au niveau du squat en mid-bar, qu'avant il était en high-bar. Et on a changé un petit peu sa technique aussi au niveau du bench. Ce qui fait que du coup, on a eu 5 semaines de blocs vraiment assez constructifs. Et là, on part sur chaque bloc, on va essayer d'aller chercher un max sur chaque mouvement. Là, on est plutôt sur le deadlift. Il faut savoir que c'est ce qu'il avait super bien fait progresser sur les premières fois où j'ai commencé à le coacher, donc il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on avait fait pour chaque mouvement en fait. On avait augmenté petit à petit et chaque bloc, on essayait d'aller chercher un PR sur des mouvements. Donc là, c'est ce qu'on a un petit peu fait là. On est sur la 4e semaine actuellement de bloc, donc c'est prévu 5 semaines au cas où si on doit aller chercher encore un nouveau PR la semaine prochaine. Et donc bloc d'après, on ira plutôt sur le bench et ensuite le squat, puisque le squat, c'est ce qui nous a causé, on va dire, le plus de douleur au niveau du mid-bar. Donc clairement, le but, c'est ça. Ok, donc là, on a vraiment un bloc, une planification qui est faite jusqu'à mars, donc vraiment très long terme. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous commencez un coaching que ce soit avec moi ou avec un autre coach, de vous dire, ok, ça sera plutôt long terme, parce qu'en fait, la force, on va la construire sur du long terme. Là, par exemple, tout le monde est en train de faire plein de PR dans tous les sens chez la team. Et en fait, c'est tout simplement dû à tous les derniers mois qu'on a pu faire, de foncier, de volume, etc., qui sont en train d'être actifs maintenant, en fait, les bénéfices. Et donc, c'est hyper important de voir un petit peu plus long terme que ça. La barre, elle est juste énorme. Genre, j'ai une grande main. Ben, ça fait presque 2 mains à moi. Bon, allez, Théo qui va passer sur 2,65. C'est un petit peu la charge qu'on s'est dit. On va essayer d'aller chercher, du coup, 2,65 et ensuite, on verra pour la prochaine barre, pour ensuite peut-être aller chercher les 3,10. Allez Théo, on envoie là. Allez. Ouais. Il a fait un truc chelou sur son lock. De 90 ? Ok. Bon BD. Je n'ai pas parlé du coup de 90. On est parti. Bon, on va brosser la barre les gars. Le brossage de barre, il est obligatoire sur le 3e essai à chaque fois quand vous êtes en compétition. C'est pour éviter justement qu'il y ait trop de magnésie entre l'écran et du coup que la barre elle roule finalement. Allez gros. Allez, verrouille. 305 hein. 305 hein. 310 j'y crois peu hein. Personnellement, moi je miserais sur 305, personnellement. Histoire d'être sûr de faire un truc. On va voir ce qu'il en dit. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je ferais 305. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Allez, on a du retard à les rattraper gros. Allez Théo là.
La vie, elle est pas facile. Tu C'était t'es bien battu, gros. En plus, sur le... sur le drame de la musique, gros, ça me termine. De toute façon, on le sait à chaque fois que ça va vraiment être le lock qui va être super compliqué sur sa répétition. En général, il n'y a pas trop de soucis. Le son, le tradi, en général, est relativement facile au départ. Et c'est à chaque fois à la fin que c'est compliqué. Donc là, pour le coup, on va voir déjà visuellement si on voit des aspects techniques qu'on pourrait changer. Et on verra du coup, en fonction de ça, pour la semaine prochaine, ce qu'on peut aviser. Ah, il était ultra rapide, de ouf, et mais comme d'hab, hein. il a pas fini du tout en haut, quoi. Comme d'hab. Hein. C'est grave de la vitesse. Grave hein. vite. Et puis, Putain. là, il a eu le temps de faire caca 50 fois, là. Parce qu'il l'a tenu longtemps, hein. Il s'est battu, hein. Il s'est battu, hein. Putain, par contre, tes vaisseaux, ils ont bien pété dans le cou, mec. Hein. Là, j'ai senti, j'ai mal là. J'ai l'impression que dès que tu tires 300, ça faisait ça. Hein. Ah ben mec, ça fait mal au cou. Pour faire un few slater et... Ah, mais... il parle pas pour Parle... rien. Ferme ta gueule. Non, mais... Mais mec, j'ai même pas filmé. Avec... Ta chasse, on est en 4K. Si. Bon, parlons peu, parlons bien, parce que là, je te connais, je sais que t'es dégoûté. Ouais, ça fait chier. Ouais, je sais. Maintenant, qu'on soit tout à fait honnête, ok, à 100% honnête. Quand tu m'as sorti ta 2,85, quand t'as sorti la 2,85 oui. la semaine dernière, j'ai dit quoi? J'ai dit, incroyable, Mais t'aurais kiffé que ça passe plus vite. ça passe plus vite. Et vous deux, vous étiez en mode, non mais franchement, elle est super facile et tout. Mais je t'ai compris. Moi, à chaque fois, non, mais elle est bien. Mais je commence à te connaître, je commence à avoir un petit peu de recul sur plein de gens et tout. Je le vois que ton lock est tout le temps compliqué. T'as 2,65, je l'ai dit à Denis. Je lui ai dit, même je suis venu te voir, je t'ai dit sur ton lock, ça va, tu t'es pas senti bizarre et tout. Donc tu vois, genre, je sens que techniquement sur le lock, à chaque fois, il y a un petit truc qui rend fou. 10, tu l'aurais tiré. Elle aurait bloqué au même endroit. Ouais, c'est ça, le 3,10, elle serait montée. Ouais. Oui, non, mais ça monte hyper vite, c'est pour ça on est en train de dire là, la 3,10, elle aurait monté à la même vitesse en fait. C'est pour ça que 3,10 pour moi, c'était pas le bon call. Dans la tête, que j'ai de ouf encore un peu sur ces barres-là, moi, je pense. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu fais un PR, tu peux tout le temps. Ouais, mais t'avais pas banalisé. En fait, 300, tu l'as déjà passé, mais ça me fait penser à mon 270. Oui, je l'ai pas passé 10 fois quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Avant 270, ça me faisait cogiter de ouf. Maintenant, j'y pense plus, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est pas banalisé dans ta tête, en fait, tu vois. Je cogite à partir de 90, tu vois. Je fais 1 kg tous les ans. Oui, mais au snatch. 100, 200, 300, 400, 500, 668. Ah, mais l'altéro, c'est différent. L'altéro, c'est différent. Mais c'est pour ça, justement, oui, qu'effectivement, sur les derniers blocs, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait pas mal de clusters à des grosses charges pour éviter, justement, qu'ils cogitent sur ce genre de charge. Mais là, pour le coup, entre 2,80 et 305, il y a quand même un monde. Hein. De toute façon, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est que tu perds pas de 170 à 200, là. Hein. Tu perds de 300 à 305, c'est énorme. Hein. C'est un jump qui est quand même relativement grand. Donc, puis pour le corps aussi, c'est impactant. Non, mais pour toi, là, il te reste des back-off. Ouais, on va peut-être pas mettre 305 au back. On va peut-être pas mettre 305 au back-off. Mais là, tu fais les back-off hyper légers. Hein. Tu fais le back-off hyper léger, t'as ton bench aussi. À la pesée. Combien? Ça va. Combien? 108,6. Oh, mais ça va, c'est pour ça. Putain, pas longtemps, je fais du parmesan avec mes cornes. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, je donne plus de force pour défaire un aimant. Voilà, je suis bon qu'à faire des vlogs maintenant. Allez, deuxième série à 120. Petit bench ici. Un petit 4x4. Et ensuite, on passe au renfort jambes pour ma part. Tu vois, pareil. Non, laisse la barre comme ça, bouge pas la barre. Tu vas critiquer quoi encore? Critiquer, je vais juste dire moi ce que je pense, tu vois. Là, on peut voir ici que le 13 de Manésie, elle est hyper loin de là. Toi, on est d'accord, quand tu te places comme ça. Ouais, genre là. Tu te places là. Vas-y, viens te positionner. En fait, je fais ça parce que genre là, sinon, je suis trop serré. Là, t'es trop serré pour toi? J'ai l'impression que je vais... Tu vas Je mourir? suis pas bien. Ouais? Je suis trop compressé. Ok, bon, très bien. Mais tu vas me le faire quand même. C'est juste... Non, mais non, c'est juste ça. Moi, encore une fois, dans les coachings, j'essaye que j'impose rien. Je dis un truc, si la personne, elle sent que ce que je peux dire, ça peut être intéressant, elle teste. Si elle sent pas forcément quelque chose d'intéressant, elle le fait pas, je m'en fiche. Mais c'est juste au moins, j'essaie de donner
une image, on va dire, externe au truc, tu vois. Donc si toi tu te sens pas bien, je vais pas te dire, mec, fais du sumo, tu vois, par exemple. Ce serait très drôle de devoir faire du sumo, par contre. En fait, on va faire genre, là, ça a bugué, ça a pas filmé la barre. Non, c'est pas une bonne technique. Non, mais tu m'autorises à la mettre quand même en vidéo. Oui, bah oui. Oui. Oui, 100% naturel. 100% naturel. Voilà, on se comprend. On se comprend. Bon, ben les gars, moi j'ai fini mon bench, donc il y a le petit Théo qui va faire son bench de son côté. Personnellement, j'ai fait une bonne séance. J'ai juste fait mon 4x4 à 120. Il a fait un pof x4 à 120. Il s'est échauffé 2 fois tellement qu'il a attendu. Mais ça va. Ça va. T'as bougé, quoi. À soul, comme on dit. Non, mais petit renfort aux jambes, et puis ensuite, la prochaine vidéo, de toute façon, ce sera pour moi dans 2 jours. Je vais la filmer. 3 SBD dans la même séance. Fabien, Nicolas et moi. C'est leur dernière Plutôt SBD bien. avant la Surtout, comp. Ouais, dernier SBD avant la comp, sachant que Nicolas, on va aussi tester ses max à la fin du bloc. Et en plus, je vais m'entraîner sur un bloc ATX, sur un combo rack ATX. Oh, Un jour, putain. on aura certainement ici ou ici. Putain, c'est vrai ça. Ça, c'est bien ça. Ça va vraiment être le feu. Complètement fou, toi. C'est mieux là ton bench. Comment? C'est bien là ton bench. Ouais. Tu dois- C'est bon, le soft touch, je l'ai. Tu vas bien là. Ouais, je l'ai bien. C'est quoi que tu dois faire là? Il me gêne plus. Mieux la dernière. C'est la meilleure la dernière. Bon les gars, petite session du coup terminée pour Théo aussi. On a fini tout le mouvement de power. Moi je suis déjà sur le renfort pas mal entamé. Théo va finir aussi avec son renfort. Je me mets dehors histoire d'être tranquille pour faire l'outro tout simplement parce qu'en fait je pense que je vais couper ici. En vrai c'était une vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. J'ai le soleil dans la gueule, c'est une catastrophe. Ouais, vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais finalement c'est pas plus mal. Ça va me permettre de bien me focus pour la vidéo, la prochaine vidéo, le prochain Train With Me, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que vraiment la prochaine vidéo va être relativement bien et surtout on va aller à Cosines. Donc c'est une salle pas de force, de musculation, mais ils ont pas mal de matos quand même de force. Pouvoir filmer un petit peu autre chose et avoir un nouveau cadre de jeu que HFS CrossFit, même si c'est la maison, vous connaissez, donc n'hésitez pas à y passer. Pour cette session, en vrai, bon bah, évidemment, on est un petit peu dégoûté avec Théo. C'est vrai qu'on aurait voulu un beau petit pair. Maintenant, on ne peut pas perdre tout le temps. On vous montre aussi les vrais côtés de la force. Hein. On ne perd pas tout le temps. Il faut savoir que Théo, quand même, il a atteint un certain niveau assez rapidement. Quand on a commencé la programmation ensemble, il faut savoir qu'il tirait 270, 280 avec des sangles. Il n'avait jamais fait 100 sangles. Donc voilà, déjà, on a fait toute une transition à ce niveau-là. On a passé aussi les 300 juste ici, il y a à peu près 1 an de ça. Donc on a quand même fait une belle évolution, même sur le squat, le bench. Donc en vrai, je suis quand même plutôt content. Maintenant, je pense qu'il y a encore quelques soucis à régler. Et aussi, de mon point de vue, je pense qu'il faut que je me fasse un peu plus confiance sur ces calls, sur les choses à faire et à voir en fonction de la programmation. C'est vrai que je lui ai pas mal dit ces derniers temps qu'attention à son lock, même si ça montait rapidement, mais finalement, le lock était toujours un petit problème. Donc voilà. Mais écoutez, petite session aussi pour moi au niveau du bench. Super content quand même. Dans tous les cas, toute la team Reworkout est en train de faire un gros taf. Donc si vous aussi voulez rejoindre la team, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, sur mon compte personnel Rodrigue-THR ou bien Reworkout pour commencer les programmations personnalisées, l'accompagnement aussi en compétition. D'ailleurs, on va en compétition donc, dans 2 semaines. Donc normalement, il y aura un Coach With Me qui va sortir dans pas très longtemps sur ça. Donc on n'hésite pas aussi à s'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit commentaire si le contenu vous plaît. Franchement, je suis grave content des retours. Donc on n'hésite pas, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Sur ce, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à la prochaine, du coup, prochaine vidéo avec Fabien et Nico à Cosines. Ça va être vraiment bien. Donc let's go les gars, passez une bonne journée. Ciao. Ça c'est pépite. Pour la fin de la vidéo, ça c'est pépite les gars. Je l'ai en vidéo.